Coucou, bonjour mes amis. Ben voilà, aujourd'hui je vais reprendre un petit peu la main parce que bon, je suis resté un bon moment sans ne plus rien faire. Donc aujourd'hui je vais faire des pistolets. J'ai envie de pistoler, on a envie de pistoler. Ah ben on va pistoler. Alors pour les pistolets, ben c'est pas compliqué. Pas compliqué, oui et non. Faire une pâte à pistoler. Alors c'est quoi? Ben, c'est de la farine, c'est tout simple, c'est de la farine. C'est de l'eau bien froide, même voire glacée. La farine, je la mets aussi au frigo. C'est de la levure, du sel et beaucoup de passion de fabrication. Voilà. Alors une fois que vous avez fait votre pâte à pistolet, vous la laissez reposer pendant environ 30 minutes au-dessus d'un petit chauffage ou quelque chose comme ça. Il faut au moins minimum 25 voire 30 degrés, mais minimum 25 degrés dans la pièce où vous fabriquez vos pistolets. Et une fois que les pistolets, la pâte à pistolet a reposé les 30 minutes, dans ce cas-ci c'est comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce que je fais? Je retire le plastique de protection pour éviter que la pâte ne croûte. Je retire ma pâte de mon seau là, on va dire ça comme ça, de mon pot, et je l'écrase pour enlever le gaz carbonique. Donc voilà, vous voyez, la pâte doit être assez ferme, hein, c'est très important pour les pistolets. Je replie ma pâte en quatre. Pourquoi? Pour lui donner de la force, renforcer le gluten, comme on dit en jargon boulanger. Voilà, et puis je vais peser mes pistolets 60 grammes. Euh, Ici j'ai fait 1 kg de farine, hein. Donc 1 kg de farine, je ne sais pas combien je vais en avoir exactement, j'ai pas calculé, c'est pas grave, c'est pour faire des pistolets personnels, donc c'est pour la maison. Voilà, allez, à tout à l'heure en tout cas. Voilà, donc j'ai pesé mes pistolets. 60 grammes, 61, 62, je ne regarde pas à quelques grammes près. Je les boule une première fois. Alors vous voyez ici deux plus grosses. Ben, je vais faire deux baguettes. Oh, c'est pas la pâte idéale pour la baguette, mais bon, on va faire ça maison, donc pas de problème. Voilà, on va laisser reposer les baguettes. Je vais bouler tous les pistolets une première fois. Ah, comment je dois arrêter? Ah, voilà, ici. Donc, j'ai obtenu 22 pistolets et mes deux baguettes de 250 grammes qui devraient peser 250 grammes cuites. Je les ai pesées 300, un bon 300 grammes pièce. Donc voilà, alors maintenant, laissez reposer un quart d'heure, plus ou moins un quart d'heure. Ensuite, un premier allongement des baguettes, reboulage de mes pistolets, et puis placé sur un bac en bien fariné, avec un tissu bien fariné. Je vous montrerai la façon de placer les pistolets. Je ne fais pas des pistolets comme beaucoup de boulangers font, j'ai fait des pistolets à l'ancienne. Vous verrez pourquoi. Au lieu de fendre le pistolet avec une lame de rasoir comme beaucoup de professionnels font, je vais les faire avec l'outil spécial pour fendre le pistolet. Ça c'est le pistolet à l'ancienne. Ça va? Allez, à plus tard. Voilà, ça vient de sonner. Donc, en trempant un peu mon coupe-pâte, mais un coupe-pâte spécial pour les pistolets, je le trempe un peu dans du beurre, ça ne fait pas de tort, au contraire, c'est bien bon. Et je pousse très fort sur le pistolet, vous voyez, et je
le serre et je le retourne. Et je le place sur un linge bien fariné. Je vais encore vous en montrer un. Voilà. Je le retourne, je le serre et je le place sur mon essuie fariné. Les baguettes ont été réallongées une seconde fois. Quand j'aurai fini mes pistolets, j'allonge définitivement mes baguettes et puis repos pendant normalement 1 heure. Ici, ça sera probablement beaucoup plus vu que la température dans mon atelier n'est pas adéquate. Il faudrait au moins 30 degrés. J'en ai 20 et encore, c'est pas toujours 20, c'est quelquefois même 18, 19. Donc ça sera probablement 1 heure et demie, voire peut-être le double. On verra bien. Je verrai au volume. Une dernière fois, un peu de beurre, coupé en deux, appuyé, serré et positionné sur l'essuie fariné. Ensuite, je lui fais un pli. Voilà. Et je continuerai sur mon bac. À tout à l'heure. Les pistolets sont maintenant mis dans le bac avec l'essuie fariné. Ils poussent, donc je les laisse là maintenant 1 heure. Je regarderai comment ils seront. Pour les baguettes, elles ont aussi repris un peu de volume après le deuxième façonnage. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On les écrase bien, on n'a pas peur de leur faire du mal et on les serre très fort. Voilà. On les serre très fort et puis on les roule avec toujours la couture en dessous. On les met aussi sur l'essuie. Enfin, dans mon cas, c'est sur l'essuie ici. Je recommence, j'écrase, je serre, et puis je façonne en serrant la baguette pour obtenir, on appelle ça aussi la clé de la baguette, comme on obtient aussi la clé d'un pain, mais lui sera rond. Voilà, les deux baguettes sont mises sur l'essuie farinée. Un peu de farine pour empêcher le collage. Je les serre et je les retourne et je les laisse comme ça reposer maintenant aussi pendant une bonne heure. Vous verrez le résultat tout à l'heure en photo cuit. À bientôt, bye. N'oubliez pas, vendredi, je recommence. Probablement des entremets, je ne sais pas encore. Maintenant, si vous avez des idées, vous avez envie de quelque chose, n'ayez pas peur de m'envoyer un message en MP, en message privé. Et je me ferai un plaisir de vous rendre service et de vous faire plaisir au palais. À bientôt. Voilà, les pistolets sont cuits. Je les montrerai en photo par après. Voici les baguettes, donc coupées. Ici, j'ai fait 4 incisions par rapport à ma platine. Et toujours après la première incision, repartir aux 2/3 de la première, et etc. D'accord? Enfourner avec de la vapeur. Si vous n'avez pas de vapeur dans votre four, mettez un récipient avec de l'eau bouillante en dessous de votre four. Et puis, cuisson 20 minutes, 20-25 minutes, suivant le four. Voici le résultat des pistolets. Bon, ils ont collé un petit peu sur mon linge, ma couche, on dit ça, on appelle ça une couche. Donc j'ai eu du mal de les décoller parce que je me suis jamais servi de l'essuie fariné. Donc plus cet essuie va servir pour les pistolets, pour les baguettes, pour les ciabatta éventuellement, plus facile ça sera pour travailler. Ici c'était la première fois avec les essuies. Il faut que les essuies soient bien imprégnées de farine. Plusieurs fois pour qu'ils puissent se faire décoller la pâte quand on les retourne. Mais voilà par exemple les pistolets, comme je vous disais, voilà, donc les pistolets à l'ancienne, faits à l'ancienne. D'accord? Vous voyez,
Et alors pour le croustillant, la même chose, impeccable. Je vais prendre un qui est pas trop beau, comme celui-ci par exemple. Écoutez, voilà, vous entendez un petit peu le craquement. Allez, bon appétit, à bientôt, merci. Je vous montrerai les baguettes quand elles sortiront du four. Ciao. Voilà, voilà les deux baguettes. Comme ça, vous voyez un petit peu le résultat. Allez, merci beaucoup et à bientôt.